Allez, je vous retrouve pour donc des tirages à la nouvelle lune. Donc je vais interroger en fait les énergies sur ce qui est à travailler pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde pour donc cette nouvelle lune. Donc elle a commencé aujourd'hui à 5h52 je crois et du coup sa vibration inonde. En plus c'était une nouvelle lune qui était avec une éclipse solaire, donc c'est-à-dire qu'elle était entre la Terre et le Soleil. Donc la nouvelle lune, elle est noire parce qu'elle n'est pas éclairée de notre côté par le soleil. Et en plus, elle était entre les deux. C'est-à-dire que, voilà, il semblerait que ce soit encore plus fort en énergie. Voilà, et nous sommes le 21 juin, donc c'est le jour du solstice d'été. Bien, pour ceux qui célèbrent donc ces fêtes païennes qui sont très très fortes aussi en rituel et très intéressantes. Bien, alors je vais faire un tirage d'ouverture et on va un petit peu voir ce qui se dit pour les personnes qui ont à travailler en particulier les choses. On va voir si c'est amoureux, si c'est plus large. On va voir ce qui sort. Hein. Je demande rien en particulier, si c'est merci de nous dire. Voilà. Merci de nous dire ce qu'il y a à travailler pour certaines personnes. En cette période de nouvelle lune, qu'est-ce que l'on peut même poser comme intention sur les vœux? Voilà, il y a plein de belles choses. Oh là là, équilibre, harmonie, abondance et protection. Alors voilà quoi. Ouais, là, déjà le mois dernier, je me rappelle qu'on était parti pareil sur des énergies de beaucoup de mise en œuvre de nouveaux projets. Alors bien sûr, l'énergie de la nouvelle lune est une énergie qui fait pousser les choses. C'est le moment de planter des graines, c'est le moment de poser des intentions. Hein. C'est pour ça qu'on peut faire des vœux. C'est intéressant de les écrire d'ailleurs. C'est un peu plus... Ah, il va y avoir des choix, peut-être pour le travail, pour certains. Ouais. Peut-être aussi du repos à prendre avant de faire des choix. Ça parlera peut-être à certains. Ah là là, il y a des cadeaux. Ah oui, des cadeaux, c'est drôle. Des cadeaux, une certaine économie, de la force retrouvée pour affronter peut-être certaines vicissitudes de la vie. Certaines choses qui sont pas forcément évidentes en ce moment à surmonter. Eh bien, vous allez avoir un regain d'énergie intérieure, certainement. Peut-être que le repos va vous apporter cette énergie qu'il va falloir pour affronter des choses. Ah, alors ça y est, l'ange gardien sort. C'est la première fois. Après, j'ai pas fait énormément de tirages, mais j'en ai fait un tout petit peu pour moi et pour des amis. Et l'ange gardien est là. Hein. Alors là, vous pouvez faire appel à votre ange gardien. Ça, c'est la carte que j'ai ajoutée. J'avais fait une petite vidéo pour vous en parler. C'est pour vous encourager à faire appel à lui. Hein. Vous allez avoir une aide ouais, face à justement quelque chose qui stagne ou qui est froid, qui ne vous apporte pas forcément, ou dans une période d'arrêt, demandez à l'ange gardien une guidance, un signe, quelque chose, que les choses bougent. Allez, merci de nous donner. Alors, oui, ça y est, je sais. Alors, merci de nous donner les énergies pour la nouvelle lune à travailler. Qu'est-ce qu'il faut travailler comme énergie, comme domaine pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de nous donner vos conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette nouvelle lune. Quelles sont les intentions que l'on peut poser? Voyons voir.
Alors, je peux interpréter de plusieurs façons. Tout début, et avec les couples que j'ai observés tout à l'heure, j'ai eu dans l'idée de parler de resociabilisation, de ressortir. Il y a comme pour certaines personnes, j'ai le sentiment, eu un... on est resté, c'est vrai qu'on est resté enfermé, bien sûr, de façon obligatoire. Après, pour certains, on a repris l'activité. Moi, j'ai repris l'activité déjà, ça fait un moment, à l'extérieur, parce que donc je travaille à côté. Et donc, moi, ma sociabilisation, je la vis déjà depuis plusieurs semaines, depuis au moins un mois. Il y en a pour qui c'est pas encore le cas, où ça va se faire en fait, puisqu'il y a eu aussi des déconfinements progressifs. En tout cas, ça y est, là on y est, à partir je pense du mois de juillet, et dans cette quinzaine là qui s'ouvre de cette nouvelle lune jusqu'à la nouvelle lune, donc je dirais, ou jusqu'à la fin du mois même on peut dire, il y a une une transformation qui va s'opérer, parce qu'ici on a pour moi aussi un changement d'état, un changement de peau peut-être. Euh, c'est la, c'est la fin d'une transformation pour une femme possiblement, qui va, je vais dire, sortir de sa coquille. Alors on pourrait avoir le papillon et la chenille parce que c'est un peu ça que je ressens pour certaines personnes. Ça peut aussi être la confrontation. Alors c'est un autre domaine. Le serpent peut aussi évoquer non pas le changement de peau, mais la médisance. Donc là c'est encore un autre pan de l'interprétation. Et il peut y avoir effectivement des médisances face à une, j'allais dire, une exposition. Voilà, d'accord. Pour une femme. Par ailleurs, il y a aussi des communications qui sont reçues comme des cadeaux et qui apportent un bien-être, hein. Alors, je vais compléter pour avoir plus d'informations. Merci de nous donner des informations. Alors, ça, c'est une situation, c'est un état des lieux, d'accord. Quelles sont les choses que l'on peut travailler? Quelles sont les informations pour nous permettre de bien comprendre cette situation et de comprendre les énergies qu'il faut travailler pour être heureux et se sentir bien avec cette nouvelle lune qui nous aide aussi à progresser. Voilà, à faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tiens donc, il a dit donc, il y en a des hommes dans votre vie. Alors, permettez que je prenne le temps. Il y a effectivement, je pense, un changement de situation, c'est-à-dire, euh, ça me ferait penser même à une évolution dans la relation, dans le contact, dans la communication avec un homme ou des hommes pour une femme. Il y a eu comme un froid et on est là dans une sorte d'opportunité avec cette nouvelle lune, je pense, de faire le point, de poser de nouvelles intentions ou complètement, à mon avis, de trancher sur une situation. On va compléter avec d'autres jeux pour voir justement quels sont les conseils par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une entre-deux, entre la communication et la non-communication, avec un homme ou des hommes, ou un homme ou alors un homme qui est en froid avec un autre homme. Et du coup, vous pouvez être une personne qui va aider à cette transformation de la communication, le fait qu'on se recontacte, le fait que peut-être aussi vous allez faire cesser cette médisance, cette hypocrisie. Il y a de cet ordre-là, il y a quelque chose dans un relationnel qui n'est pas clair.
entre deux hommes. Et vous êtes, il me semble, la personne qui allait être le trait d'union entre ces deux hommes. C'est comme ça que j'interprète le message des cartes. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, quand je demande quelle est l'énergie de la nouvelle lune à saisir, quelles sont les intentions à poser, je vous invite effectivement à vous pencher sur, pour ceux à qui et celles à qui ça parle, sur une relation de froid entre deux hommes pour lequel vous êtes peut-être la solution ou le moyen de mettre fin à une certaine hypocrisie, médisance. Et effectivement, hein, je pense que il y a un problème, ça génère des problèmes, ça peut générer des problèmes de santé ou ça peut être soit vous êtes consulté pour ces problèmes-là, soit c'est vous qui apportez votre effectivement diagnostic concernant justement ce cœur partagé pour ces deux hommes. Alors attention, moi je dis que ce sont deux hommes qui sont en foi. Ça peut être aussi deux hommes qui sont en concurrence vis-à-vis de vous. C'est possible aussi. Cela génère visiblement des tristesses, puisque je pense que l'araignée c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est des tristesses. Ouais. Vous êtes un lien pour la communication. Merci de nous donner des informations complémentaires pour comprendre cette situation. S'il vous plaît, avec l'oracle G, pouvez-vous nous donner des informations pour travailler avec la nouvelle lune sur cette situation? Quelles sont les informations qu'il est important de connaître pour travailler avec la nouvelle lune sur ces énergies, de cette situation? Ah ouais, ces deux hommes, ils sont en train de s'épier, de se jalouser. Ça va se régler de la nouvelle lune à la pleine lune, ça va se régler. Vous allez devoir quand même, voilà, en tout cas apporter votre touche. En tant que femme, peut-être pouvez-vous, pour cette nouvelle lune, poser des intentions justement de bonne communication, d'être le lien entre deux hommes qui sont peut-être dans l'émotion, ou peut-être que ce sont deux hommes qui sont en concurrence par rapport à vous. Peut-être que vous êtes... ils se sont des rivales, c'est possible. Il y en a un homme plus âgé que l'autre. Moi, je pourrais dire que ça pourrait être un père avec son fils qui sont en conflit. Ça pourrait être effectivement deux hommes, deux de vos prétendants, je dirais, qui sont en concurrence. Et qui s'observent, ils savent que peut-être que les deux savent qu'ils existent, peut-être qu'il y en a qu'un qui sait que, peut-être que c'est un père qui n'est pas, qui n'accueille pas bien le conjoint que vous avez choisi, mais ça va se résoudre. De toute façon, c'est vous la clé. C'est l'aspect féminin pour moi qui est la clé de la recommunication. Il y a un vrai souci de communication là. C'est de la médisance, c'est de la malveillance. Enfin, malveillance peut-être pas, mais en tout cas, bon voilà, il y a observation, il y a froid, il n'y a pas de communication. Et moi, je pense qu'on vous dit là que c'est absolument vous qui allez être le lien de recontact entre ces deux personnes ou d'acceptation, probablement. Voilà. Ou c'est vous qui tranchez, c'est-à-dire que si ce sont des rivaux, c'est vous qui allez trancher. À ce sujet, justement, ici, nous avons effectivement un cœur partagé. Donc, vous pouvez possiblement être effectivement face à deux prétendants. Ça peut être aussi ça. Dans ce cas, effectivement, vous êtes hyper triste en fait de faire le choix peut-être entre ces deux personnes, ou bien si c'est un père et son fils, vous êtes triste en fait de ne pas pouvoir unir ces deux cœurs et voilà, vous aimeriez peut-être leur faire le cadeau. Je viens de tilter que c'est la fête des pères en fait aujourd'hui, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que ça sort comme ça. Je pense que là, il y a une histoire de conflit entre un fils et son père et il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous allez pouvoir, oui, il y a quelque chose de cet ordre. C'est pour ça qu'il y a une histoire de cadeau, de message en fait. Le message est un cadeau pour apaiser des tristesses. C'est une solution aussi que l'on trouve
pour apaiser les cœurs qui sont tristes. C'est ça que je ressens en fait. Il doit y avoir de cet ordre-là. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et en fait, c'est pour ça que ça sort comme ça. Et j'aime bien faire les tirages, pas une semaine avant. Voilà, je vous dis, c'est la nouvelle lune. Je fais le jour de la nouvelle lune. Pour moi, ça compte pour moi parce que comme je fais confiance aux cartes, je sais que quand je me connecte à leur message, je comprends si je prends le temps, et si vous me laissez le temps de me connecter. euh, Parfois, je fais des silences, c'est vrai, mais c'est parce que j'écoute aussi ce que l'on veut bien me dire. J'essaye de voir aussi plus largement, et pas qu'à travers mon vécu à moi ou mon expérience. Donc j'essaye d'être connectée à vous, connectée à des personnes qui ont besoin de soutien aujourd'hui. Alors je vais vous dire, oui, s'il y a la question qui se pose, est-ce que je fais un message à mon père avec qui je suis fâchée, ou voilà, à mon beau-père, ou je sais pas, enfin, ça vous parlera. Oui, le message est un cadeau, parce qu'il y a des cœurs tristes, des cœurs séparés qui sont tristes. Et effectivement, alors ça peut être une lettre aussi, ça peut être... il y a quelque chose quand même qui va sceller une réunion, une union, peut-être une réparation des cœurs. Voilà, c'est important là. Hein. En tout cas, ce que vous enclenchez maintenant, même si ce n'est qu'une graine que vous posez, va se développer parce qu'effectivement, il y a voilà, deux personnes qui sont l'un contre l'autre. Alors voilà, c'est pas forcément une histoire d'amour où vous choisissez entre deux hommes, c'est peut-être simplement un homme que vous aimez beaucoup qui est séparé de son père. Parce qu'il y a quand même pour moi le fait que l'oracle G nous parle de, d'un homme plus âgé, d'un homme de votre âge. Pour moi, c'est votre homme et son père, par exemple. Et il y a vraiment un froid entre les deux, quelque chose qui ne circule plus entre les deux. Voilà, avec la médisance, l'observation. Bon, on a la lune ça peut être aussi les émotions, ça peut être cette nouvelle lune qui nous apporte aussi aujourd'hui le 21, en plus c'est drôle, c'est la carte du 21, on est le 21 juin, c'est énorme ici, moi j'adore les synchronicités comme ça, on est vraiment, et en plus c'est la fête des pères, donc vraiment sur aujourd'hui, et puis même si vous regardez demain ou après-demain, peu importe, parce que l'espace et le temps ne comptent pas dans la mesure où vous avez des intentions. Soyez, écoutez ces intentions-là. Euh, L'espace et le temps n'existent pas. C'est vous qui faites tout. Et si vous le faites avec amour, vous transcendez cet espace et ce temps, en fait. C'est vraiment ça dont vous pouvez avoir conscience et en quoi vous pouvez avoir confiance. Voilà. Et je pense que la femme est vraiment la clé, la personne qui va apporter cette douceur à un homme qui a besoin d'être guidé peut-être pour faire un pas vers quelqu'un, pour réparer des cœurs. Peut-être que vous-même, vous pouvez... Alors ça, il faut voir, il ne faut pas être trop intrusif non plus. Hein, quand il y a des querelles, parfois il faut savoir respecter, mais vous pouvez peut-être être un vecteur, euh, un lien qui va permettre à ce que l'amour circule à nouveau. Voilà. Moi, c'est ce que je vois là tout de suite pour vous. Et si je vous... Alors donc, bon, là, je vais faire juste un tirage avec le G et je vais faire un tirage sur... J'ouvre mes ailes, donc c'est pas un oracle, en fait, c'est des cartes de développement personnel que j'utilise régulièrement, qui sont des cartes de la transformation. En fait, peut-être que vous-même, hein, qui regardez ce tirage, si vous êtes la femme, ou vous, monsieur, vous avez besoin en fait d'un conseil parce que vous ne savez pas comment aller vers votre père, ou peut-être monsieur, votre fils dont vous êtes séparés. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, vous êtes mal pour ça, et il ne viendra pas vers vous, mais c'est pas grave. Après tout, peut-être que vous avez la possibilité aussi, et peut-être par le biais de cette féminine, d'aller vers votre fils ou votre enfant, je ne sais pas. Voilà, chacun, il faut avoir l'esprit hyper ouvert. On parle de deux personnes qui sont en froid, qui sont séparées, et il y a une troisième personne qui pourrait être un vecteur, un lien, qui va peut-être vous donner la force, la possibilité de recontacter l'autre d'une façon douce, bienveillante. Voilà, tout est affaire d'intention.
C'est important de se réconcilier, c'est important parfois d'avoir des mots. Je sais combien c'est difficile d'aller vers l'autre, parfois de demander pardon ou de dire simplement je t'aime. Mais voilà. Du coup, je vous propose une carte donc développement pour voir par quel biais vous pourriez par exemple euh, vous-même trouver la force d'aller de faire cette démarche. Quel serait par exemple un point important dont que vous avez besoin d'entendre. Ah, ça saute. D'accord, c'est bon, je prends. Hein. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Alors, je vais lire. C'est quoi les conflits? Ah bah oui. Alors, les conflits... Ok, je vais vous le lire et je vous le montre. Voilà. Alors... Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Vous vivez une situation qui exige une affirmation de votre part, mais vous avez encore peur des conséquences que cela pourrait générer. Vous auriez cependant tort de vous taire pour acheter la paix, car cela ne peut générer que de la frustration à la longue. Vous devez savoir qu'il est possible de vous affirmer dans le plus grand respect de vous-même et de l'autre personne. Il est aussi possible de considérer sans danger deux points de vue et de créer une troisième voie originale qui tienne compte des besoins mutuels. Et peut-être que la troisième personne peut aider justement à faire cela. Il est possible que vous ayez en mémoire des situations d'antan où vous avez payé cher le prix de votre affirmation. Pardon. Vous avez peut-être été bafoué, ostracisé, humilié, ridiculisé ou mis de côté pour avoir osé vous affirmer d'une façon qui s'opposait à celle d'une personne en autorité. Donc c'est peut-être aussi ça qui s'est passé, c'est qu'en fait vous vivez même ce qui est écrit là, c'est même pas du passé, c'est ce que vous avez vécu peut-être récemment, ou ce qui fait que le froid est là. Il est possible que vous ayez donc en mémoire des situations d'antan, excusez-moi de me répéter, où vous avez payé cher le prix de votre affirmation. Vous avez peut-être été bafoué, ostracisé, humilié, ridiculisé ou mis de côté pour avoir osé vous affirmer d'une façon qui s'opposait à celle d'une personne en autorité. Aussi, votre réaction dans ce type de situation peut être soit de vous opposer agressivement ou encore de tout laisser passer et de banaliser votre inconfort pour ne pas provoquer de chicane. La reconnaissance et la conscience de ce passé vont grandement vous aider à prendre du recul et à mettre en perspective ce que vous vivez présentement. Vous êtes un adulte en mesure de dire simplement « je ne suis pas vraiment d'accord, j'ai un autre point de vue et j'aimerais qu'on discute ensemble ». Ou capable de replacer les choses. J'entends ce que tu me dis, mais il me semble que ça déforme un peu ma pensée. J'aimerais qu'on en parle pour trouver un terrain d'entente ou, à tout le moins, pour élargir mutuellement nos horizons sur ce sujet. Personne ne pourra vous agresser si vous tenez de tels propos. Vous vous affirmez en toute sécurité et simplicité, en accord avec vous-même et dans l'ouverture avec l'autre ou à l'autre. C'est plus facile à dire qu'à faire quand même, moi je trouve. Mais cela dit, ça vous donne un petit peu la chose. Alors, ce matin, j'écoutais donc un coach en entreprise qui parlait de l'intelligence émotionnelle. Je vous le recommande, si vous tapez intelligence émotionnelle, vous allez le trouver. Il a fait des conférences à la fac de Grenoble et il parlait ce matin dans la deuxième vidéo que j'écoutais de lui, de justement notre intelligence émotionnelle dans le conflit. C'est-à-dire quand on répond en fait à chaud, généralement on fait de la merde, hein, faut appeler ce qu'on... Voilà. Par contre, c'est bien d'avoir une temporalité un petit peu décalée et à la limite, ouais, voilà, pouvoir se donner un temps de réflexion, revenir le lendemain ou le surlendemain, bon, pas trop tard non plus parce qu'après le problème n'est pas résolu, il est inscrit en fait et on résout pas, on inscrit les choses dans du raisonnement et dans du négatif. Donc c'est important de se positionner, mais peut-être pas dans la temporalité du conflit. Si toutefois vous avez été dans un positionnement qui fait qu'on en est dans cette situation-là de froid actuellement, eh ben, il est certainement... le conseil en tout cas que l'on vous donne,
c'est d'y aller, de revenir, de tendre une main. Alors, vous trouverez la manière la mieux. Alors, tout à l'heure, à la coupe, quand j'ai brassé le jet, l'ange gardien a sauté. C'est peut-être l'occasion d'aller demander, en fait, à sa partie divine ou à une partie qui nous guide, qui est proche de nous ou encore plus haut. En tout cas, toute énergie bienveillante et qui pourrait nous apporter justement la guidance pour trouver la bonne manière, la bonne émotion, la bonne énergie, l'amour pour aller vers cette personne dont on est séparé, que ce soit vous le père ou ce soit vous l'enfant moi je ressens vraiment ce lien d'autorité de parent à enfant quand même, hein. Alors ça peut être une femme aussi, hein, tout à fait, hein, c'est sorti comme ça, mais ça aurait pu voilà, être des femmes, peu importe. En tout cas, si ça vous parle, si vous êtes une femme et que ça vous parle, que vous-même vous êtes en conflit avec un parent, père ou mère, demandez de l'aide à votre ange gardien si vous n'avez pas, si vous ne savez pas comment y aller, si vous ne savez pas par quel vous commencez. Demandez à votre ange gardien et aussi, donc positionnez-vous en exprimant vos besoins, en prenant compte du point de vue de l'autre, mais en disant que vous ça vous heurte et que vous avez aussi un autre point de vue que vous aimeriez en discuter. Et aussi, donc, prendre en compte l'autre, faire part de ses besoins soi, demander une guidance. Et, et puis, comme on est sur la nouvelle lune, et qu'effectivement, là, on est en plein dans les énergies du 21, mais c'est vraiment, cette carte est énorme, hein. Il n'y a pas de hasard, c'est génial. Donc quel que soit le moment où vous allez lire cette vidéo, en réalité, connectez-vous à l'énergie de cette vidéo, des conseils qui sont transmis par les cartes et que je vous, je vous dicte, enfin que je vous transmets à ma façon. Simplement, connectez-vous et trouvez l'énergie en vous avec l'aide des anges, avec l'aide des guides, avec, pourquoi pas, des vœux qui sont aussi posés, comme les vœux à la nouvelle lune, de façon positive. Je trouve les bons mots pour reprendre contact avec telle personne que j'aime ou que je porte dans mon cœur. Voilà, c'est vraiment un cœur partagé. Il y a vraiment cette idée de il faut consulter, il faut reprendre contact, il y a quelque chose, enfin, c'est évident. Ce tirage pour moi est très limpide, il concerne des personnes qui sont en rupture de communication, en froid, et ça va bien se passer si vous prenez les choses de la bonne manière et vous allez y arriver. Demandez la guidance, vous allez trouver. Restez dans l'accueil, quelle que soit la temporalité dans laquelle vous regardez, vous mettez en place ce tirage, même si je le fais au moment de la nouvelle lune. Alors dites-vous que l'énergie de la nouvelle lune est là et elle va vous aider à faire monter cette sève de la réconciliation. Voilà. Si c'est vraiment ce que vous avez dans le cœur, ça va venir et ça va venir de la meilleure façon qui soit. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon une très bonne réconciliation. Voilà. Et puis du courage, et puis aimez-vous d'abord, tout le reste en suivra.